Salut à tous et bienvenue pour cet essai de la nouvelle Olight i3T EOS, qui est donc le nouveau format compact de chez Olight sur une base de pile AAA. On a affaire ici à une lampe d'essai. Donc l'emballage est assez simple. On a la notice qui nous indique donc que la lampe dispose de deux modes, un mode élevé de 180 lumens avec une autonomie de 21 minutes et un mode faible de 5 lumens avec une autonomie de 16 heures. Voilà, donc avec ces deux modes, vous êtes supposé pouvoir faire face aux différentes situations du quotidien. Bon, c'est vrai que bien souvent, on a besoin finalement que d'un mode faible. 5 lumens me paraît un peu faible, mais bon, dans la vie de tous les jours, finalement, c'est quand même largement suffisant pour la nuit. Et puis 180 lumens, voilà, quand vous avez besoin d'avoir un peu plus clair, au détriment de l'autonomie. Cette puissance est obtenue au moyen d'une LED Luxeon TX, donc voilà, Olight s'est tourné vers Luxeon cette fois-ci. Alors, Luxeon, c'est pas une marque inconnue, hein, c'était les premiers à sortir des LED haute puissance il y a de ça plus de 10 ans. Donc finalement, un constructeur qui connaît bien son domaine aussi. Donc on a une petite étiquette jaune ici qui nous précise d'enlever le petit disque isolant sur l'arrière de la pile. Voilà ce que j'ai déjà fait ici. Donc à l'intérieur de la lampe se trouvait donc un petit disque isolant jaune. Donc on va faire un petit peu le tour du propriétaire. On va commencer par l'arrière, tiens, ça changera. On a un petit bouton mécanique qui est en fait assez différent de ce qu'on peut avoir d'habitude, puisque c'est pas un bouton entièrement en gomme, enfin en caoutchouc. C'est un bouton qui est composé d'une partie rigide et d'une partie en caoutchouc pour le grip au bout. Donc à l'intérieur on va trouver un bouton mécanique classique. Donc cette partie est en laiton, recouvert avec une autre partie en aluminium anodisé. Le petit ressort lui aussi est doré, donc supposément en laiton. Le corps de la lampe, alors voilà, j'ai beaucoup de gras sur les doigts parce que c'est une bonne nouvelle, hein, le pas de vis ici de la lampe qui a d'ailleurs une forme carrée, hein, qui résiste beaucoup mieux à l'usure que les formes triangulaires. Donc ce pas de vis a été largement lubrifié, ainsi que le joint torique qui est ici pour assurer l'étanchéité. Ce qui fait que finalement quand on revisse, voilà, ça pose aucun problème, ça se visse très bien. Mais on a même partout les premières utilisations. Donc le corps de la lampe est en alu anodisé, noir, classique, avec pour une fois un petit changement dans le design. Je ne sais pas si on voit sur la vidéo, je vais essayer de faire la mise au point. On a voilà, cet effet d'hélice un petit peu, de double hélice. Donc Olight a voulu changer un petit peu. Sur la M1T, ils ont fait ça aussi. C'est assez sympa. Une petite gravure ici sur la tête. Donc la tête est parfaitement lisse. Et puis à l'avant, voilà, on remarque une optique de type TIR, hein, donc une optique en plastique, qui a l'air d'être recouverte d'une couche de verre. Je pense que c'est le cas. Derrière donc cette optique se trouve la fameuse LED Luxeon TX. Qui est donc en blanc froid. Cette lampe est disponible uniquement en blanc froid et pas de blanc neutre au programme. Et puis dernier élément de cette lampe, on a un petit clip réversible. Donc Olight semble avoir converti toutes ces lampes avec des clips réversibles. Ils arrivent à le garder assez compact quand même, et finalement ça permet d'avoir une double utilisation. Une utilisation du clip finalement pour clipper à une ceinture, ou plus particulièrement là c'est à l'intérieur d'une poche de jean par exemple, ou d'une poche de veste. Et puis la partie qui est en arrière vous permet de la fixer sur une casquette, voilà, sur la visière d'une casquette. Vous l'allumez, ça fait lampe frontale. Donc bon, on va passer tout de suite à l'utilisation de cette lampe. Vous en doutez, elle est très simple. On appuie un coup pour allumer. On peut donc rappuyer un coup pour éteindre. Et si on veut, donc ça c'était le mode faible, si on veut le mode fort, on appuie non pas une fois, mais deux fois avant de cliquer complètement. C'est-à-dire que ce bouton peut faire un allumage momentané, comme ça, juste en appuyant sans cliquer. Si on lâche et qu'on rappuie, on arrive sur le mode fort. Et là, si on finit de cliquer, on reste sur le mode fort. Donc c'est un bouton de type forward, qui est rarement utilisé sur les lampes de plus de 2 modes, hein, parce que il faut choisir le mode avant d'utiliser la lampe, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est allumée, voilà, on peut plus changer le mode. Une fois qu'elle est allumée, on est obligé d'éteindre et de rallumer pour changer le mode. Donc ce mode fort
est quand même assez impressionnant. À 180 lumens sur une lampe si petite, c'est quand même pas rien. Généralement, c'est plutôt réservé à des lampes qui sont au format AA. Donc Olight fait le choix de nous donner pleine puissance avec cette Luxeon TX. Bien sûr, 21 minutes d'autonomie, c'est court, donc c'est un mode à utiliser finalement avec parcimonie. Après, ce qui est pas mal avec l'allumage momentané, c'est que finalement, si vous voulez juste éclairer comme ça rapidement, vous appuyez faiblement. Et puis si vraiment vous avez besoin d'une grosse dose de lumen, vous appuyez 2 fois et puis ça vous fait un bon éclairage. Le mode 5 lumens est largement suffisant la plupart du temps. Voilà, ce que vous voyez à la vidéo, c'est assez représentatif, c'est-à-dire que finalement pour lire une carte, pour trouver une clé derrière un canapé, pour trouver le trou de la serrure, pour ce genre de situation du quotidien, 5 lumens ça suffira, et puis ça vous permettra de ne pas changer la pile tous les 4 matins, même si, comme d'habitude, je recommande l'utilisation de piles, d'accu NiMH rechargeables, que vous pouvez recharger 1000 fois avant de les jeter. Déjà parce que ça coûte moins cher au final, ensuite parce que ça fait moins de déchets, les piles alcalines, moi je les ai en horreur pour ça, et puis surtout parce que si vous aimez votre petite lampe, sans l'utiliser pendant quelques mois, la pile alcaline elle va fuir et elle va en mettre partout sur les contacts, et peut-être même que votre lampe va être morte au final. Donc ça fait pas de mal d'investir dans des petits accus NiMH, vous en trouvez plein sur AliExpress, ça coûte pas très cher, je crois qu'on en trouve pour 6 € les 4, un truc comme ça, et ils ont en plus une meilleure autonomie que les piles alcalines. Voilà donc ce que je recommande. Cette petite lampe a passé quelques jours dans ma poche en EDC, et sincèrement voilà, ça fait complètement le boulot. Peut-être que de temps en temps il m'aurait manqué un mode moyen, avec je sais pas 20-30 lumens peut-être, pas plus. Ça aurait peut-être été pas mal. Maintenant avec un bouton comme ça, plus de 2 modes, c'est un peu contraignant à utiliser souvent. Voilà donc pour ce petit test. Je vous invite à retrouver mes autres vidéos sur la chaîne, et puis n'hésitez pas à partager la vidéo évidemment, et aller voir donc les autres produits Olight sur leur boutique. Salut!